Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des déclarations récentes de Eric Abidal qui sont lunaires, je tiens à vous le prévenir déjà. Et aussi, on va rapidement parler de la situation actuelle du club pour voir quelle serait la meilleure issue à la fin de la saison présente. Sans plus tarder, on va donc passer à la première déclaration d'Eric Abidal. Il était, je vous rappelle, en conférence de presse cette fin de semaine. Et il a déclaré tout d'abord que Carles Alenia serait venu les voir en début de saison pour leur faire part de sa volonté d'avoir plus de temps de jeu durant cette saison. Et qu'ils l'ont rassuré en lui promettant qu'il y aura du mouvement et qu'il aura plus de temps de jeu et que Valverde d'ailleurs aussi est d'accord sur ce point de vue. Donc ce qui se passe là, c'est qu'on a promis à un jeune du centre de formation de rester afin d'avoir sa chance. Et dès le début de saison, Valverde le lance dans l'arène, comme ça, dans la fosse aux lions, contre des morts de faim basques qui n'attendent qu'à découper des jambes, en sachant qu'on n'a aucune animation collective. Et il s'attend à ce que Alenia fasse des miracles, qu'il surnage dans un milieu de terrain expérimental. Et naturellement, Alenia a eu du mal. Et depuis, on ne le voit plus. Il est retourné au cachot, on va dire, parce que là, c'est pire qu'une sanction. On ne le voit même plus, même sur le banc des remplaçants quasiment. Et je trouve ça vraiment, vraiment difficile comme situation pour nos jeunes. Comment est-ce que vous voulez qu'un jeune se développe lorsque, dès qu'il fait une erreur, qu'on l'envoie dans la pire des situations possibles? Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a promis à un jeune du temps de jeu et on l'a trahi, littéralement on l'a trahi, parce que si on avait été clair avec lui dès le début, je pense qu'il y a plein de clubs aujourd'hui qui seraient prêts à accueillir Alenia et il aurait eu beaucoup plus de temps de jeu pour se développer plutôt que de moisir comme ça dans l'équipe réserve. C'est vraiment dommage. Ensuite, Abidal a enchaîné en disant que Griezmann n'était pas au niveau et qu'il devrait revenir en quelque sorte à son meilleur niveau. Mais je me demande si Abidal, s'il regarde les matchs de façon décalée ou s'il refuse juste de voir la réalité en face. On demande à un joueur de jouer à un poste auquel il n'a quasiment jamais joué. En tout cas, un poste qui nécessite des qualités qu'il n'a clairement plus, parce que Griezmann, ce n'est plus le type d'ailier qui va déborder et prendre la profondeur. En sachant que le coach qui est là ne prévoit aucune animation offensive, il ne travaille rien à l'entraînement, parce que moi, je pense qu'il ne travaille vraiment rien. Et on s'étonne du fait que Griezmann ne soit pas aussi bon qu'il l'était, par exemple, à l'Atlético Madrid. Il n'y a pas de raison de s'étonner. C'est logique. Alors oui, il va sortir quelques matchs où il va briller de façon individuelle parce qu'il a une qualité technique au-dessus de la moyenne et il a une intelligence de jeu qui permet de combler le manque de travail collectif de l'équipe. Mais faut pas s'étonner de voir Griezmann parfois errer à gauche et ne pas savoir comment se positionner. Il n'a pas de coach qui lui permet d'assimiler le poste en question, déjà, pour commencer. Et en plus, les deux qui jouent ensemble devant depuis longtemps, ils se connaissent, ils se trouvent les yeux fermés et il doit, lui, s'adapter à ça. Je veux dire, ce n'est une situation facile pour personne. Regardez Griezmann en équipe de France. Alors oui, il a traversé une période un peu difficile récemment parce que je pense que ça l'a affecté sa performance en ce moment au Barça. Mais Griezmann, en équipe de France, vous avez vu le match dernier contre l'Albanie, il était exceptionnel. Griezmann, on devrait l'utiliser beaucoup mieux que ça et je pense qu'on peut vraiment en tirer quelque chose d'intéressant. Et Eric Abidal pointe le mauvais responsable parce que si Griezmann aujourd'hui a du mal, c'est parce qu'il n'a pas de coach pour pouvoir le guider dans son intégration. Et je pense que Eric Abidal, lui aussi, devrait se remettre en question parce que la question d'après était sur le fait de savoir est-ce que Valverde allait rester ou pas à l'issue de la saison. Et Abidal a déclaré qu'il ne sait pas et que c'est Valverde qui décide s'il reste ou non. Mais dans quel monde vit-on? Valverde, où est-ce qu'il a puisé
son crédit pour ne pas qu'on dise du mal de lui. Ben, après, je comprends que lui, son rôle, c'est un directeur sportif. Il va pas descendre Valverde en public. Mais en tant que directeur sportif, tu es quand même censé montrer que ici, c'est le haut niveau. Que ce n'est pas gratuit d'être entraîneur du FC Barcelone. Que toute chose se mérite. Et que Valverde n'a pas le droit de décider à l'issue de la saison s'il reste ou pas. Alors oui, si Valverde par miracle demain réussit à faire jouer le Barça comme on l'aime et qu'il réussit à gagner des trophées, même s'il ne réussit pas à gagner des trophées, qu'il rapporte la flamme qu'on avait en regardant le Barça, à ce moment-là, on pourrait en rediscuter. Mais pour l'instant, il n'a aucune décision à prendre. C'est eux, son employeur, et c'est eux qui doivent décider de mettre un terme à tout ceci. C'est un scandale, je trouve. Ceci me permet de faire la transition sur l'issue de la saison actuelle. Alors, moi, je pense qu'il y a deux hypothèses. La première hypothèse serait que Messi continue à cacher nos problèmes quotidiens en sauvant par exemple Valverde tout au long de la saison et en finissant par rapporter la Liga. Et s'il y a un miracle, à même nous rapporter la Ligue des Champions. Alors si ça arrive, moi je peux vous garantir à 200% que la direction actuelle convoquera immédiatement des élections anticipées pour surfer sur la vague de succès. Et ça, c'est vraiment une hypothèse qui pourrait se réaliser. À cet effet, je vous invite fortement à aller lire l'article sur Furia Liga. Je vous mets le lien en description. Il a été rédigé par Tracy Rodrigo. C'est vraiment un article qui parle de la candidature de Victor Font et que ce dernier a posé sa candidature en avance pour éviter justement qu'une situation pareille arrive, entre autres. C'est vraiment une situation, comme je viens de vous expliquer, qui pourrait arriver. Et ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse serait que la saison soit catastrophique de A à Z. C'est-à-dire que, supposons que Messi n'arrive pas à porter l'équipe et que tout part en cacahuète, à ce moment-là, il n'y a aucun doute sur le fait que Valverde partira et que ça donnerait un vrai coup à la direction actuelle. Alors, en tant que fan, je vous le concède, on veut toujours voir notre club gagner, même si on a envie de voir une vague de changement. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut plus que changer de façon structurée. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut tout gâter, tout casser et reconstruire de A à Z. Et je pense que malheureusement, la seule façon d'ouvrir les yeux aux socios, c'est qu'il y ait une saison blanche, par exemple une saison catastrophique. Après, comme je viens de vous le dire, c'est extrêmement difficile de souhaiter quelque chose comme ça à son club. On aimerait tous que les périodes de transition se fassent bien, que ce soit géré par une équipe directrice compétente. Mais là, c'est vraiment, on en arrive à des situations où les socios, tant que eux, Messi réussit à les émerveiller, à nous ramener des ligas à l'arrache comme ça, ils sont satisfaits. Et ça, c'est en train de tuer le club à petit feu. On s'en rend compte petit à petit maintenant, beaucoup plus. Mais dans quelques temps, je pense que si on continue à mourir comme ça à petit feu, parce que moi je pense que c'est vraiment le cas, on arrivera, comme disait Victor Font, à devenir comme l'AC Milan. Avec tout le respect que j'ai pour ce club, on risque de terminer dans la même situation. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment une situation que moi, je ne privilégie pas. Moi, la situation que j'aurais préférée, que j'aurais aimé, ça aurait été d'avoir une transition bien menée avec des changements où il faut apporter des choses à améliorer et pas de se retrouver dans une situation pareille. Alors, dites-moi, vous, dans les commentaires, dans quelle école de pensée, dans quelle idéologie vous vous placez. Est-ce que vous aurez plus préféré avoir une saison ratée et espérer donc voir Valverde et toute la direction affaiblie aux yeux des socios? Ou bien alors, vous préférez voir, par exemple, une saison où on gagnerait la Ligue des Champions cette année et qu'on ramènerait aussi la Liga grâce aux performances individuelles de Messi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai envie de savoir c'est quoi votre avis là-dessus, les amis. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi une fois de plus. Là, la Liga approche samedi, c'est bientôt arrivé. Et il y aura donc une vidéo d'avant-match à cet effet. Il me semble que c'est contre Leganés. Et elle va tomber très très bientôt. Sur ce, merci encore de m'avoir suivi.
et à très vite.